Exactement, c'est le même. Mais parce que Félix Tshisekedi n'est que l'image à Joseph Kabila. C'est là où vous devez comprendre. C'est l'accomplissement de la prophétie. Félix Tshisekedi n'est même pas ni le troisième ni le quatrième président. Encore moins le cinquième, comme les gens l'appellent, l'ignorance. Il est inclus dans Kabila parce qu'il n'est que l'image qui représente Kabila, Joseph. Donc le véritable président, c'est Joseph Kabila, qui est le troisième président. Il a été précédé par son père qui est venu l'ouvrir les yeux. Maintenant, si vous avez des mathématiques divines, oyo ayaki kofongola zela akufaki oyo pe aye ko accompagner na suka yepe akufa. La plus grande force qui a fait même mobiliser les Congolais mususu à l'étranger, ce sont la diaspora. Alors la diaspora a vu de loin que non, Congo na biso ezali na obligation à cause de la libérer. Nous sommes pris en otage par l'Occident et aussi par les Rwandais. Et donc il faut que nous soyons libérés. Et les Congolais se sont bâtis, ils se sont levés partout. Ils ont même cité ici sur le terrain, sur place, que les Congolais fassent quoi? Se réveillent. Maintenant, parce que les Rwandais ont vu ces dangers d'être chassés dans ces pays, ils ont nommé Félix Tshisekedi. Et dans les contrats qu'ils ont signés avec Kabila, on lui a donné cette mission d'aller faire endormir les Congolais. Le premier voyage, na Bandaki. Oh, mais après, non, c'était une mascarade de faire endormir le peuple congolais. Parce qu'il n'est pas né avec ce sang-là. Il voulait imiter ce que Kassavoubou avait fait. Oh, Kassavoubou, il est né avec le sang de la gouvernance. Mais lui, il est né de la sang de la corruption avec ces bandes qui sont là. C'est comme ça que tout ce qui se procure derrière là, c'est l'argent. C'est-à-dire, ce sont des voyages pour vider le paix de l'argent que le peuple congolais a, non? Pour se faire de l'argent. Comme Bazo Salango, Bazo Somba Mituka, Bande Konaye, camarade Naye, Kamere. Ma sœur, toi tu veux me dire quoi? Les camères qui se préparent, qui se marient, qui font les thèses bidons partout, avec notre argent. Bazo Finga Boké, tu sois en disant que Pasola qui drapeau. Ok, c'est bon. Ceux qui Bozo le Baké Boké, tu as pris des mots parce qu'il y a Pasola qui drapeau. Mais à combien plus forte raison, Kabila que vous avez pardonné, mais Kabila, vous savez, les jours qu'on est allé enterrer Rossi Mukendi? Basala kinini bazwaki corps ya Rossi Mukendi na ezalaki na drapeau cercueil wana babwaka kango libanda babwaka kango na mabele. Est-ce qu'on a respecté même les morts dans ce pays? Armand Tungulu mort na ye tile l'autre comme Voilà, bonjour, bonsoir, fidèles internautes de 3W, puisque la télévision, vous allez belé, vous allez Kolanda Bisso, vous fandez Liboso, il y a un poste téléviseur, na bino pour Kolanda. Émission Vérité de tous côtés, émission, il y a Bosso, on a 4 sessions de vérité. Merci, Nabino, non, vous allez continuer à renouveler confiance, Nabino, et pas Nabisso, dans le salle, vous allez conseiller Nabino. Merci pour nos conseils, suggestions, reproches, remarques, Nabino, dans le salle, vous allez conseiller. Merci, Joël Gona, chasseur d'images, vous allez s'y mettre. Caméra pour na kosala bilili kitoko bubenga ki Joël comme bosenga ki lisusu na yambila bino mosani na Nzambe moto na Nzambe prophète ya nation congolaise na kombo ya prophète Benjamin Kawanga oyazali président du mouvement citoyen debout congolais génération consciente pour que to meka osolola na ye ma ezali ko leka ezali ko lobisa vraiment ba yimbo kebele na ngambo ya Belgique to moni na bilili mona mboka boketu wa yambuna komanda eso bipai wapi basili ko pasola o to bengi lembo ya mboka drapeau ya République démocratique du Congo mais kasi ba tomboli oyo ya Zaïre to yebité prophétiquement elingi koloba nini to kosola na yango prophète mais aussi to kolobela to kosala moi bilan prophète a kosala moi bilan il y a ba voyage multiple il y a président de la République tina na yango ezali vraiment bongo nini sans plus tarder na pesi mbote na prophète. Bonjour ma sœur, bonjour na bande konyonso o bazolanda biso na pesi bino nyonso mbote na kombo na kolo Yesu. Prophète Benjamin Kawanga, boni santé na yo, boni musala ya Nzambe par rapport na mboka na biso. Ah oui, santé zali très bien na makasi ya Nzambe tata et surtout musala ya Nzambe ya solo ezali awa na deux dimensions ko sala ke ba congolais ba yeba vérité bazala libérer parce que c'est la vérité qui libère. Et aussi Kobundela Mboka parce que la terre au Nzambe a choisi pour se manifester en tout et pour tous c'est le Congo. Et donc la terre là est occupée pour aujourd'hui, mais nous devons faire tout sur l'aide du Seigneur, l'Emmanuel et l'Éternel, chasser la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire Baoyo Bazali, ba occupants, ba étrangers,
qui sont même d'autres, les traîtres qui sont là au Congo. Donc, ils ont de malamu et c'est tout qui est au Koma, Kalamingi est au Koma. Voilà, d'entrée de jeu, Mutuna ya bosso ya yambo prophète Benjamin. Tout le monde ba lobeli yambo kanabiso ba bundeli ba résistant vraiment ou ba défendre kambo kanabiso libanda ou ba sala même que non makambo belé ko kabongwana na kati yambo kanabiso notamment mona mboka bokechu wa yambo commandant eso ba pasoli drapeau ya République démocratique du Congo tout le monde yango na bilili mais ba tomboli o ya Zaïre. Prophétiquement, est-ce que Zali a une signification? Oui, oui, ma sœur, prophétiquement, Zali a une signification. Et batebele bazo monango grave, mais nga nazo monango gravité. Monango gravité pour nous? Pas vraiment, parce que quand passe la drapeau, Zali a une signification belé. Zali d'abord, qu'on manifester, c'est un message. Où il bande qu'on a bazo lancé. Et un message, il y a manque, il y a considération, c'est-à-dire non reconnaissance. Il y a Oyo Bazako dirigé Mboka qui n'ont plus confiance, ou nous n'avons plus confiance et nous ne les reconnaissons pas. Mais aussi, prophétiquement parlant, je vais vous dire ceci parce que drapeau, oui, ils ont représenté quel pays? Si vous parlez de la République démocratique du Congo, donc, lorsque Bande Konabiso passoli yango, qui passoli drapeau de la République démocratique du Congo, ça n'a aucune incidence sur Bango. Puisque la République démocratique du Congo n'existe pas sur le plan spirituel. Dieu ne considère pas la République démocratique du Congo. Il considère quelle République? Voilà, il considère la République chrétienne du fleuve Congo, dont j'avais annoncé dans la conférence et je vais les concrétiser dans la deuxième conférence. Donc, prophétiquement parlant, la troisième République, qui est une république qui a été tirée à l'étranger, et utaki na source ya ba Occident ba melibino ba Rwandais ba yena bango ba tie musée de ciment ba yeko sabino qui avait libération mais ba yena combo wana tout a été préparé bien avant par les blancs avec leurs bêtes qui sont les Rwandais les Tutsis en particulier. Et donc sikoyo peut-être loko ezali ki tangu bande ko bazui soko bazui drapeau wana na kati ya drapeau wana il y a quelques signes importants mais il y a une déviation au basala na kati ya drapeau wana. Les signes, il y a des barres rouges, en fait, barres rouges, les alliés importants, des barres jaunes, les alliés importants, mais il y a quatre couleurs, au bâtiment couleur bleu. C'est là où il y avait tellement de problèmes. L'étoile est importante. L'étoile, une seule étoile, elle représente la divinité. C'est l'étoile de Dieu qui éclaire au Congo. Maintenant, les deux barres jaunes représentent les trésors, c'est-à-dire la richesse divine. Mais les sangs, les signes rouges représentent les sangs. Mais la couleur bleue au bâtiment, il ne fallait pas être à la bleu wana. Il fallait être à la bleu foncé. Et ce qui est parmi Internet, on a parmi 4 drapeaux qui est. Il y a un autre drapeau où ils allaient dans le même signe, mais ils ont la couleur bleue où ils allaient plus foncé que au bâtiment. Alors, au bâtiment, ils allaient qui n'a pas symbole, on a des soutenir où ils allaient représenter l'étoile représente la divinité, les saints, ils allaient représenter les saints congolais bakulaki. Et donc, puisque la République démocratique du Congo n'existe plus sur le plan de Dieu et sur le plan physique, il fallait que se manifester. Puisque dès que les spirituels ne reconnaissent pas ni l'autorité, ni l'installation à ces gens-là, même les noms, cette République n'existe pas. Et voilà pourquoi le peuple, porté dans les combats-là, il faut baser la exécution. Il y a c'est-à-dire la colère de Dieu, où il s'est manifesté dans le Congo. C'est pourquoi l'objectif, il y a lutte, il y a combat, où les esprits des Congolais qui se sont chauffés et qui montent jusqu'aujourd'hui, bien qu'il y ait, peut-être on va parler, l'organisation satanique qui la première objectif parmi les missions qu'on doit parler, parmi les premières missions, il y a Félix Tshisekedi, c'était ça. Il faut faire endormir le peuple congolais. C'est-à-dire qu'on quitte sa tension où le peuple congolais qui déjà. Alors, puisque cette tension a un seul but, c'est de libérer totalement et parfaitement le Congo. Puisque le Congo, Babanga Kango a deux dimensions. On crée le Congo par rapport à la divinité, on crée le Congo par rapport à la population. Alors maintenant, utiliser la classe politique congolaise au Aya condormir. Et donc, deuxième hypothèse ou deuxième vérité spirituelle, c'est que peut-être ce que les gens n'ont pas compris, ou les frères
les autres, et Boketu et les autres n'ont pas compris. C'est là où je vous disais que quand on veut détruire, c'est-à-dire que ceux qui balengi balongola drapeau wana, bakoki ko remplacer en côté na drapeau ya Mobutu. Non. C'est là où ils n'ont pas demandé les sens prophétiques pour que tout y ait bango. Pourquoi? Parce que quand on parle de Mobutu, oui, à Mobutu, il y a eu des avantages. Il n'y a même pas beaucoup. Le seul avantage qu'il y avait l'unité du pays, qui s'est battu pour l'unité du pays. Alors, mais il y a eu beaucoup de choses de Mobutu qui étaient mal. Lorsque je rentre dans la prophétie, si je lis la prophétie de Simon Kimbangu, vous trouverez ceci. Il a été concrétisé, ceci. Le deuxième président, qui s'appelait Mobutu, doit être chassé du pouvoir. Vous comprenez? Ça, c'est Dieu qui avait parlé. Les Congo et vivent à Kasselo, Batunyon Soutier. Et vivent à Kasselo, Bamboka Moussouti, Batunyon Basala Rabaire, Wana. Comparer Congo, na Bamboka Moussouti, non. La prophétie est claire. C'est-à-dire, quand je parle de la prophétie, je dis la parole de Dieu qui a parlé sur la ligne droite du Congo. Le deuxième président, qui est Mobutu, sera chassé du pouvoir. Maintenant, le troisième président sera aussi chassé. Le deuxième président, c'était Mobutu. Il a été chassé par la forme qui est la rébellion à Bango. Mobutu. Maintenant, le troisième président, Ezanan, Joseph Kabila. Lui aussi doit être chassé. Le troisième président, Joseph Désiré Kabila, tout Joseph Kabila est ancien président il y a quelques temps. Ici. Voilà, c'est là où les Congolais devaient se confier à l'incarnation de Simon Kimbangu que je suis pour nous donner le vrai sens et l'accomplissement de ces prophéties. Parce qu'il n'y a qu'un prophète qui peut révéler les paroles d'un prophète. Dans Malobagnon, c'est un prophète, il y a des codes spirituels. Que sauf notre prophète ou le Christ lui-même. Alors, qu'est-ce qui a été caché? Kabila n'est pas dans la Troisième République. Kabila aïe et Kabila n'a même pas travaillé dans le même drapeau. Kabila a été de manière transitoire. Laurent Désiré Kabila. Au Moutou a travaillé officiellement. La Troisième République qui s'appelle quoi? Joseph Kabila. Joseph Kabila a succédé, il a hérité le président transitoire qui s'appelait Laurent Désiré Kabila pour maintenant être le véritable troisième président. Donc le véritable troisième président s'appelle Joseph Kabila. Vous comprenez? Maintenant, la prophétie dit ceci, la parole de Dieu le Père dit ceci, lui aussi doit être chassé. Alors, si le plan spirituel, quel est le lien qui existait entre Mobutu et Laurent Désiré Kabila? Vous comprendrez que Dieu a décidé ceci, de chasser et Mobutu et de chasser Kabila. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas un homme. Dans la bouche de son prophète Simon Kimbangu. C'est-à-dire, Dieu a montré la voie du Congo que non, celui-ci sera chassé, s'appelle Mobutu, et Laurent Désiré Kabila sera, Joseph Kabila sera aussi chassé. Maintenant, le problème, c'est quoi? Question ezali wana place batwatika qui moi avec Mobutu tango babengani na badrapo nyonso naki. Pourquoi Mobutu devait être chassé? Parce qu'il a fait du mal. Il a signé un pacte avec Alexandre Grand, un esprit d'origine grecque. C'est comme ça que Mobutu en a tué autant de Congolais et il nous a mis là où il nous a mis. Alors maintenant, lorsque Joseph Kabila est venu, parce que Dieu le Père, Dieu que nous, il y voit ce qui vient même après les Mila. Joseph Kabila, il a été allé signer le même pacte qu'avait signé Mobutu. Et il a obtenu un même esprit qu'on appelle l'esprit d'Alexandre Petit. Et son mandat était de 16 ans dans le monde des ténèbres qu'on a confié. Maintenant, la différence, c'est quoi? Là où les gens n'ont pas compris. Et ceux qui n'ont pas sabino ba témoignage, preuve, vous constaterez que tous les gens, en majorité, excepté quelques-uns, au Basalakina Mobutu, Bayaki Kosala na Laurent Désiré et na Joseph Kabila. Pourquoi ils sont venus? Des Kengo et les autres, les Mukolo Pombo et tous ces gens qui sont ici au Mibignon sur Bazar. Certains sont encore aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Exactement, c'est le même. Parce que Félix Tshisekedi n'est que l'image à Joseph Kabila. C'est là où vous devez comprendre, c'est l'accomplissement de la prophétie. Félix Tshisekedi n'est même pas ni le troisième ni le quatrième président. Encore moins le cinquième, comme les gens l'appellent, l'ignorance. Il est inclus dans Kabila parce qu'il n'est que l'image qui représente Kabila, Joseph. Donc le véritable président, c'est Joseph Kabila, qui est le troisième président. Il a été précédé par son père qui est venu l'ouvrir les yeux. Maintenant, si vous avez une mathématique divine, maintenant, prophétiquement, pour reconnaître Moutoukenon, il est le président
lolenge wana il faut ba voix nizala, ba voix légale pour reconnaître un président prophétiquement. Le Congo ne vit pas seulement avec les voies légales que vous voyez. Le Congo, c'est un mystère qui vit d'abord avec les voies prophétiques. Je vais vous dire ceci. Celui qui doit être reconnu au Congo comme le président, selon l'ordre divin, doit venir avec une république. Il doit gouverner une république. Et quand on parle de république, il y a les symboles de la république qu'il faut utiliser. C'est-à-dire les noms et tout ce qui constitue la constitution et le reste. Il n'y a pas une formule au Congo où Moutakoya atiki la république boye atiki la constitution puis yoye. Nenge basala ki ba mascarade na bino mobenga kango nani passation à pouvoir et soi-disant civilisé. Et vous monaki les preuves que Dieu a montrées. Celui qui est venu soi-disant prendre le pouvoir, il a tombé à la même minute. Ça veut dire que tout ce qu'il a pris a cédé. Parce qu'un roi ne tombe jamais. Ça, c'est la divinité. C'est-à-dire que je suis un roi, un prophète, il ne peut jamais tomber. Attendez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et si vous avez dit que la drapeau oyo kozongisa oya Mobutu, c'est là où basale erreur. Esprit Azaïna, ils ont dit ça. Voilà. Parce qu'ils doivent savoir ceci. Dieu avait décidé que Mobutu soit chassé. Donc il doit être chassé avec tous ces gens. Excepté Baoba qui se repentit. Lokola nayoka ki bande kona biso bangwanda basala ki repentance yo y a demandé, là on peut les pardonner ceux qui se sont repentis. Maintenant ceux qui bozongi si lisusu Mobutu nani drapeau à Mobutu, vous voulez dire que vous remettez encore l'esprit de Mobutu? Non, c'est la même chose qui doit se passer maintenant. Aujourd'hui on doit chasser Kabila avec tous ceux qui concourent avec Kabila. Donc si kabande kona basala erreur, il fallait ceux qui ba longoli drapeau wana, il fallait siko ba luka les mêmes drapeaux, ils ont la même marque, mais ils ont bleu foncé. C'est ça la prophétie. C'est ça prophétiquement par là. Parce que le changement au Congo ne revient pas au retour. Non, non. Nous devons avancer. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est quitter la 3e République pour entrer à la 4e République. C'est ça le mystère de chiffre 4 qu'avait prophétisé Simon Kimbangu. Quand le 4e viendra, qui je suis, le 4e ne vient pas avec cette République-là. Non, non. Un jeune qui vient avec une autre République. Parce que Simon Kimbangu lui-même, c'était un législateur. Un législateur, un prophète amène même les lois. Ça veut dire une autre constitution, une autre République, d'autres symboles qui vont représenter la République. Parce que tous ceux qui ont été travaillés dans ces symboles-là, c'est le symbole de la malédiction. Donc, ezalango gravité, il fallait basalango pour manifester mécontentement, pour manifester l'ité bazosala, mais seulement, il ne fallait pas remettre drapeau à Mobutu. Là, c'est une erreur. C'est comme ça que vous devez savoir ceci. Il est écrit ceci: combat les bons combats selon les prophéties dites à ton regard. Pour gagner, pour avoir la victoire, il faut suivre ce que Dieu avait dit. Vous savez, beaucoup de gens ont échoué au Congo avec les combats qu'ils ont fait parce qu'ils n'ont pas suivi ce que Dieu a dit. Le Congo ne travaille pas comme... On ne peut pas vaincre le Congo comme tous les autres pays. Non, non. Le Congo, il faut suivre la voie du prophète Simon Kimbangu, dont je suis l'incarnation. Voilà pourquoi, bientôt, on va déclencher la révolution divine et populaire pour mettre fin à ça. Donc, la finalité, le message que j'ai compris, je veux qu'il montre na batunyo so même bazo finga que non, il n'y a plus de valeur si les emblèmes là que vous mettrez. Il n'y a plus de valeur sur votre 3e République. Il n'y a plus de considération de Dieu sur tout ce que vous considérez sur la 3e République. Dieu ne les considère pas. Et donc, nous sommes les maïs. Obo benga batu ba béton, obo sala nini, bo sala ba fanatique, tout est rien. Et dans quelques jours, les actions commencent à tomber. Voilà, merci beaucoup, prophète Benjamin Kawanga. Polémique autour il y a un voyage multiple et président de la République. D'aucuns estiment que le voyage est ramené, emporté le côté de la population, l'attente de la population. Mais je suis sûr que le été essayé de ça à Mabongo pour nous kimia, pour nous entrepreneurs, pour nous investisseurs. Pour que moke kende liboso yo moni yango lolenge ko sala analyse na voyage na nyonso. Ma sœur journaliste, en tant que prophète, dans les multiples voyages, il y a Félix Tshisekedi que vous appelez président par ignorance. Il y a 3 choses, 3 vérités qui sont là dans les 3 domaines différents, voire même 4. Première vérité, c'est sur le plan politique. Pourquoi Félix Tshisekedi doit voyager partout sur le plan
dans le monde. Quel est l'intérêt qui cache ce voyage sur le plan politique? Sur le plan politique, Félix Tshisekedi fait bien son travail. Il le fait bien. Merci, et c'est encourageant quand même de reconnaître qu'il fait bien son travail. Voilà, il fait bien son travail. Faire bien le travail, ça veut dire quoi? C'est faire exactement la mission qui t'a été confiée. Quelle a été la mission qu'on a confiée à Félix Tshisekedi? C'est la mission d'aller en faire endormir le peuple congolais, qui était déjà monté à un niveau très haut pour se libérer. Alors, pour ce faire, il faut qu'on tambola partout et surtout à l'Occident. Parce que la plus grande force qui a fait même mobiliser les Congolais moussous à l'étranger, ce sont la diaspora. Alors, la diaspora a vu de loin que non, Congo n'a pas l'obligation à cause de la libérer. Nous sommes pris en otage par l'Occident et aussi par les Rwandais. Et donc, il faut que nous soyons libérés. Et les Congolais se sont bâtis, ils se sont levés partout. Ils ont même cité ici sur le terrain, sur place, que les Congolais fassent quoi? Se réveillent. Maintenant, parce que les Rwandais ont vu ces dangers d'être chassés dans ces pays, ils ont nommé Félix Tshisekedi. Et dans les contrats qu'ils ont signés avec Kabila, on lui a donné cette mission d'aller faire endormir les Congolais pour que le plan satanique de la balkanisation du Congo puisse s'appliquer. Parce que les Occidentaux, même les Rwandais, ils craignent que des personnages que j'avais dit, ils craignent que Dieu, ils oublient que Dieu est là, et même, mais ils craignent la force populaire de ce peuple. Alors, pour ce faire, il faut, sur le plan politique, que Félix Tshisekedi a voyagé partout. Pour Nanine, pour qu'il ne soit qu'on quitte sa tension à Congolais. Diplomatie, mais qu'on quitte sa tension à Congolais. Bokita, bozala kimia, à faire endormir, oyo, tomber dans piège wana. Ça, c'est sur le plan politique. Donc, il fait bien sa mission. Parce que dans les contrats, quand on signe un contrat, il y a les obligations. Donc, parmi les obligations que Félix Tshisekedi avait signées avec Kabila à Kingakati, il y a ça. Il faut que nous lisa Congolais. Pour que en ces plans à Bango Salanini et s'accomplit. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan économique, Félix Tshisekedi ne peut que faire ça. Parce que moi, un groupe, il y a bateau à Joaki Bango, malheureusement, ils n'ont que ça pour se retrouver. En commençant par lui-même. Il faut des voyages pour qu'il se retrouve avec les frais de mission. Vous comprenez? Alors, pour justifier la sortie de l'argent, il faut ce voyage-là. Pas parce qu'on veut amener les investisseurs au Congo, c'est faux. C'est faux. Les investisseurs, pour qu'ils viennent aujourd'hui au Congo, ils n'ont pas besoin que le président de la République ne vienne là-bas. C'est faux. Qu'est-ce qu'il faut? Mais vous dites que le monde est quoi? Il faut marcher. Quand on parle ici, n'est-ce pas que le monde tout entier nous suit? Est-ce que pour que quelqu'un vienne au Congo, il faut qu'il y ait un président qui ne vienne pas? Non, c'est de la mascarade. Donc, il y a sur le plan économique, c'est-à-dire l'économie purement égoïste, de se faire de l'argent. Ça veut dire les vols, une manière de détourner l'argent des caisses de l'État, il faut se justifier par les voyages. C'est comme ça que tu as vu. Dans le premier voyage, na bandaki. Oh, na yena songi si mbongo na caisse de l'État, mbongo tikalaki. Mais après, non, c'était une mascarade de faire endormir le peuple congolais. Parce qu'il n'est pas né avec ce sang-là. Il voulait imiter ce que Kassavoubou avait fait. Oh, Kassavoubou est né avec le sang de la gouvernance. Mais lui, il est né de la sang de la corruption avec ces bandes qui sont là. C'est comme ça que tout ce qui se procure derrière là, c'est l'argent. C'est-à-dire, ce sont des voyages pour vider le paix de l'argent que le peuple congolais a, non? Pour se faire de l'argent. Comme Bazo Salango, Bazo Somba Mituka, Bande Konaye, camarade Naye, Kamere. Ma sœur, toi tu veux me dire quoi? Les camères qui se préparent, qui se marient, qui font les thèses bidons partout, avec notre argent. Et tu as déjà vu, même dans l'époque Kabila, même si à l'époque Kabila, tu pouvais voir un Kabila qui atinda moi si naye, d'ailleurs lui-même il voulait aller. Pour assister à une thèse, une thèse fausseuse. De la fausseté, il y a des thèses de Kabila. Non. C'est la montre. Vous vérifiez, vous certifiez, après vous allez certifier que c'est fausseté. Non, naebi soki
il n'y a rien qui est pas caméra. Caméra, tout ce qu'ils font, c'est des mascarades. Et donc, ils ont une stratégie, il y a qu'à faire endormir, c'est-à-dire il y a qu'à faire qu'il y ait bambongo à l'État. Il n'y a rien où il va amener en côté. Ce qui va amener à Kimbongo, ce qui va amener soit déjà va amener Mbongo, économiquement parlant. Qui disent d'abord, qui vous disent, vous le peuple congolais, que vous les considérez comme président, combien ils ont dépensé pendant la tournée sur Basali? Combien ils ont dépensé? Parce que si, toko sala ndenge nani ndeko na biso waze kwa lobati, okende ko so nyongo, oyo mbongo à transport le kiango na valeur. Qu'on nous dise qu'ils ont dépensé combien pour faire la tournée et aussi ils ont amené combien. Vous comprendrez que ils vous diront que soit disant ce qu'ils ont eu, alors que c'est de fausseté. Mais ce qu'ils ont dépensé, ils ne vous diront jamais. Parce qu'ils savent qu'ils ont dépensé autant de millions de dollars, des milliards pour que bah, se bénéficier d'ango. Ça s'appelle quoi? Le détournement. Comment justifier le détournement avec le détournement? Ça, c'est le deuxième point. Troisième vérité, ce qui se cache là-bas, c'est là où je voulais vous faire dire maintenant la vérité. C'est sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, écoutez le peuple de Dieu. Parce que Félix Tshisekedi n'a jamais été président, n'a jamais obtenu l'autorité qui vient de Dieu. Comme il est dit dans ma Bible, toute autorité vient de Dieu. Mais Félix Tshisekedi n'a jamais trouvé l'autorité qui vient de véritable Dieu. Son autorité venait et vient de Joseph Kabila, qui est son Dieu, le Pharaon. Alors, ce qui s'explique, c'est ceci. Quand ils sont ici, Joseph Kabila est ici, lui il est ici. Lui, il est moins inférieur que Joseph Kabila. Par rapport à quoi? Par conséquent, sur le plan spirituel. Parce que c'est lui qui lui a mis là-bas. La main qui donne, c'est celui qui dirige. Alors, maintenant, il se sent lésé d'être président ici, pendant que son vrai président, il est là. Le véritable président, il est là. C'est comme ça qu'il se sent plus à l'aise d'être à l'étranger. Et quand il est à l'étranger, vous remarquerez, il vous parle un peu beaucoup. Il a un peu le courage de parler. Mais quand il revient ici, il n'a même plus le pouvoir de parler. C'est comme ça, quand il dort à l'étranger, il est plus à l'aise qu'il est ici. C'est pourquoi vous voyez, il est plus malheureux quand il est ici. Parce qu'il sait que le véritable chef, c'est Joseph Kabila. Son véritable chef, c'est Joseph Kabila, qui est là et qui dirige. C'est pourquoi vous avez vu, écoutez ma sœur, tu as déjà vu ça. Un soir déjà président qui arrive le matin, le lendemain, il sort, accueille la ville Moussous. Maintenant, il n'y a pas de dossier à traiter. Non. Tout ça sont des dossiers à traiter. Investisseurs, ce sont des dossiers. Écoutez, ma sœur, je vous dis, c'est de la mascarade, c'est de la tromperie, c'est vouloir donner une image d'aveugler le peuple de Dieu. Et voilà pourquoi ce peuple n'a plus le droit d'être aveuglé, parce qu'on nous a été institué prophète pour ça. Parce que nous voyons ce qui se cache dans les noirs. Il n'a pas le pouvoir spirituel de faire face avec... Vous voyez la ville de Kinshasa que vous voyez ici? Il faut prendre la possession spirituelle. Comme Kabila qui lui avait invité à Kingakati avait tout pris la possession, et Kabila lui a donné les injonctions. C'est comme ça que tu as vu. Quand il était la fois dernière aux États-Unis, il a dit des choses, je vais déboulonner. Quand il est revenu ici, il fait dit quoi? La dernière même. Tout ce qu'il a dit là-bas, quand il arrive, il doit faire face à Kabila, et ça devient plus pire pour lui. Donc il préfère mieux cause la libanda parce que kuna ba kobetel maboko obengi osa président mais awa parce que les esprits qui règnent ici ne le reconnaissent pas comme un roi, ne le reconnaissent pas comme un président. Donc il est lié à Joseph Kabila qui est son chef, son véritable. C'est pourquoi il n'a jamais, même n'en déplaise à ceux qui sont les fanatiques. C'est là où je voulais dire, d'ailleurs, je vais monter maintenant dans ma vocation prophétique. La quatrième raison, c'est parce que Félix Tshisekedi était mort. Un mort n'arrive plus à se maintenir. Mort vivant ou mort mort. Exactement. Parce que Bino Bomo n'a vivant, mais moi je dis c'était mort. Parce que Oebi Moutoua Sakoufa a eu à se maintenir. Il ne sait plus quoi faire. Au moni, Baterme Balobaka, Tolia Lelo, parce que l'obito sanini. L'obit to éviter Tokosala. Ndeye azotambola. Aza mort vivant, comme Bozobenga mort vivant. Maintenant, parce que c'était mort, il ne sait plus comment se maintenir. Tami Aftambolaka a dépensé à n'importe quoi parce que c'était mort. Moi, je voulais dire quelque chose, ma sœur. Parce que mon temps, n'a déplaise à ceux qui disent que non, le prophète Benjamin, écoutez, ils doivent savoir ceci. Quand moi je parle, ça vient du ciel. Et ceci doit s'accomplir impérativement.
Félix Tshisekedi c'était mort. Oui, bien après ça, moi, exemple, mon témoignage, mon boye. Bateau, batiaka ba blague, ils doivent savoir que le temps arrive. Nazalaki na matanga moko avant-hier, hein? Moi, c'est papa nangai et sika na botama ki akufaki. Bakundaki avant-hier. Vous savez que j'ai eu des problèmes na maman, moi c'est papa wana. Na bakindo kinaye ba famille sika na utila kuna ba songola ya manyema kuna. Je lui ai dit en changeant avec elle na ibisa que parce que lingi kotika papa nangate. Elle refusait que na mené papa nanga na délivrance na sambelaye. Soko lingi kotika papa nangate dans 3 jours kokufa. Et il s'est fait que il y a mon qui malobana na zobi angose ya blague. Na eba ki na mama kinduki na wana muke. Mais mikolo leka ki nango ebele. Mais regardez, il y a quelques jours à auto salani. À auto kufa. Et ba maman bande ko ba nikolo ba non. Oh prophète Benjamin n'aime tabomier parce qu'elle a bagé dans 3 jours. On a dit oui. Oui et non. Parce qu'il n'a pas écouté la parole du prophète. Ce que je prononce, ça a une incidence. Je suis celui qui est parmi les 2 témoins. Nous sommes là les 2 témoins, avec la mission de prophétiser. C'est comme ça que je vais vous rappeler quelque chose. Quand j'avais parlé avec votre confrère, je crois, valable, sur l'émission de... Si Tshisekedi a amené le corps de son père ici, dans 3 jours, il mourra. J'étais rentré dans le studio comme je suis avec vous, et le ciel a ouvert. On m'a montré les vidéos, et si c'est que ça va t'arriver. Et quand je donnais la prophétie, et bah, par l'ignorance, vous devez savoir ceci. Félix Tshisekedi que vous voyez, c'était mort. Je confirme et j'insiste que il y a tout mais a commis déjà que c'était mort. Et d'ailleurs, la preuve, Binomoko Bomoni, n'a pas voyage là, Nabukav, qu'est-ce qu'il a dit? S'il faut mourir, je vais mourir. Ah, mais oui, ils doivent savoir que c'était mort déjà. C'est un mort qui appelle la mort. On ne dirige pas pour mourir, on dirige pour donner la vie. C'est lui qui dirige, qui gouverne, doit donner la vie. Mais lui-même, il s'est dit que s'il faut mourir, parce qu'il est déjà mort. Félix Tshisekedi, c'était mort. Je répète ce que j'avais dit l'autre fois dans votre émission. La seule chose qui peut le repentir, qui peut lui donner, qui peut lui exercer de la mort, c'est la repentance et l'abandon total avec les plans des Kabila. Parce que Félix Tshisekedi, il a tellement humilié les Congos et les Congolais. C'est comme ça que, regardez, parce que c'était mort, Azok ne pourrait quitter la malédiction nyonso. Comme il est allé le faire. Nenga kepe ko sala ngona Bukavu, na ba Rwanda ona nyonso ba délégation ba Kagame ba nani, ba ya ko tambola na makila, esika ba boma bande ko na biso, esika ba viola bande ko na biso. Et vous imaginez un Kagame comme il est venu ici. Batumsusu bazo finga ba boké tu sois déjà que bo pasola ki drapeau. OK, c'est bon. Ceux qui bozo lo baké boké tu as pris des mots parce qu'il y a pasola ki drapeau. Mais à combien plus forte raison Kabila que vous avez pardonné, mais Kabila, vous savez les jours qu'on est allé enterrer Rossi Mukendi, basala kinini, bazwa ki corps ya Rossi Mukendi, ezala ki na drapeau, cercle wana baboka kango libanda, baboka kango na mabele. Est-ce qu'on a respecté même les morts dans ce pays? Armand Tungulu, mort na ye tile lotika komona na te. Chebea, Bazana, Liwana bango tile komona na te. Si vous considérez que l'acte ya ko passo la drapeau est plus criminel, mais à combien plus forte raison le drapeau acte ya ko boma o Kabila zo bomale et que vous avez reconnu comme votre partenaire. Mais acceptez aussi que les autres manifestent leur colère. Parce que le drapeau n'est pas plus important que les morts des gens. Vous avez applaudi les gens de l'IDPS là. Les gens disent n'importe quoi. Vous avez applaudi Kagame, les criminels dans ce pays, dans cette ville. Vous l'avez applaudi. Et applaudir un criminel, ça veut dire que participer à la mort de tes frères. C'est Serkiel, ce criminel a tué. Je voulais dire quelque chose à ces Kamere-là qui a trop trompé de ce peuple. Kamere en 2009 avait dit ceci. Que moi, Kamere, je ne peux pas accepter que les Rwandais entrent à l'Est parce que les Rwandais là ont tué mes frères et sœurs à l'Est. Maintenant, aujourd'hui, Kamere, lorsqu'il mobilise ces gens pour accueillir Kagame et les autres, est-ce que les Rwandais là, Kagame n'est plus les mêmes? Nos frères et sœurs qui ont été tués ont été déjà récompensés. Basi Sita qui est là pour qui a accompagné Kamere et Nani Kagame. Ce n'est pas le même Kagame qui a tué. Écoutez la vérité. Les masques ont tombé. Les masques qu'avait Kabila avec sa bande de Kamere et les autres, et les traîtres qui étaient dans l'IDPS, qui étaient dans vos partis politiques, que vous avez cru que ce sont les libérateurs, alors que ce sont les traîtres, les masques tombent pour démontrer aujourd'hui que ces gens-là ont été toujours les traîtres de ce pays. Voilà pourquoi je dis ceci. Parce que le Congo doit être libéré cette année, et la libération de ce Congo impose
l'élimination de Félix Tshisekedi, qui est le traître, qui couvre, qui empêche la libération du Congo, et c'est lui qui va mourir. Et je dis en tant que l'un de ses témoins, encore, je dis ceci, c'est lui qui doit mourir selon vous pour que vous le voyez. Parce que le Congo ne peut plus continuer à vivre de l'humiliation comme ça, où on doit accueillir, on doit embrasser ceux qui nous ont maltraités, ceux qui nous ont tués, ceux qui ont violé nos frères et sœurs. À cause de quoi? Pardon, prophète, et l'amour. Écoutez, vous savez, quand on nous parle de l'amour, un chef d'État n'a pas besoin que d'amour. Non. Ma Bible me dit ceci. C'est la justice qui élève une nation. Ce n'est pas l'amour qui élève une nation. C'est des mascarades de Bazoko Sabino. C'est la justice qui élève une nation. Si vous êtes un père de la nation, vous devez appliquer la justice. Parce que sans la justice, la nation ne sera jamais élevée. Et ma Bible me dit ceci. Lorsque le juste dominera, c'est alors que le pays sera développé. Puisque les injustes dominent dans ce pays, à leur complicité avec les traîtres des occultistes, ils veulent nous masquer. Il n'y a pas l'amour là-bas sans justice. L'amour sans justice, c'est un amour fallacieux. C'est des mensonges. À votre place, si on vous posait la même question que le président de la République, votre mot préféré en français, ça serait quoi? La justice. S'il était vraiment président, il aurait dit la justice. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Et lorsque le juste domine, c'est alors que la nation est élevée. Et donc, ce n'est pas l'amour. L'amour de la fraude, ça n'existe pas. L'amour, c'est l'œuvre de Dieu. Oui, c'est Dieu qui est amour. Il a donné son Fils pour manifester l'amour. Mais avant qu'il y ait l'amour, et nous sommes appelés d'être justes, les hommes justes. Et c'est comme ça que je suis un prophète. Le prophète amène la justice. Et donc, la justice, c'est celle qui élève une nation. Il n'existe jamais une nation qui s'est développée avec l'amour. C'est les mascarades que nous a amenés avec les églises et les ensembles de réveil ici. Au soi-disant, Bolingo. Il n'existe jamais l'amour. Maman, premier commandement. Écoutez, premier commandement, oui. Mais comment l'appliquer? C'est avec la justice. S'il n'y a pas la justice, il n'y a pas l'amour. C'est le mensonge. Entre la justice et l'amour qui accompagne l'un. Moi, je vous dis, pour appliquer, pour confirmer que tu as l'amour, il faut appliquer la justice. Parce que l'amour est invisible. Tu comprends? Mais la justice est visible. Parce qu'on nous a dit, la Bible nous dit ceci, vous devez être les hommes justes. Vous comprenez? Vous devez aussi vous aimer les uns les autres, prophètes. Mais évidemment, qui sont les uns et les autres? Qui sont les uns et les autres? Aimer tes frères et sœurs qui sont dans la foi. Mais aussi, il y a l'ennemi. Est-ce que Dieu lui-même a aimé Satan? Il a chassé Satan. Et les gens se déchirent. Il n'a pas tué quand même, les pardons. Exactement. Dieu n'a pas tué Satan, mais il n'a pas rempli, il n'a pas laissé Satan chez lui. Il lui a chassé. C'est comme ça que l'ennemi doit être chassé. Et donc c'est comme ça que dans la prophétie, il est clair que Kabila doit être chassé comme Mobutu a été chassé. Lorsque vous prenez Kabila, vous le mettez comme votre ami, et celui qui est l'ennemi, celui qui a tué tes frères et sœurs doit être chassé. Et donc, il n'y a pas l'amour sans la justice. C'est l'amour est la fondation de la justice. Donc, la manifestation de la justice. Donc, si tu es l'amour, c'est la manifestation de la justice. Lorsqu'il y a la justice, c'est alors qu'on va voir qu'il y a l'amour. Voilà, merci beaucoup, prophète Benjamin Kawanga. Tu as suka émission na biso, bandeko balandi bobenga qui vraiment est belé pour que tout le cahier du sous tout zongisaye, tu me gosolana ye prophétiquement maeleki na ngambo ya Belgique et puis tout ça est déjà sorti hein. On peut multiples sorties à président de la République, ça nous ramène, ça nous rapporte quoi au pays et puis boyoki déjà la réaction par rapport à Mituna Nabiso, Mituna Zalaki Abiso, bien Zalaki a prophète Benjamin Kawanga ou Azali président du mouvement citoyen congolais debout, génération consciente. Prophète Benjamin, tout le bouton du pona koleka mingi surtout na plateau pour na kosolo na biso. Ah, ma sœur, malheureusement, l'émission est ici avant, mais on a d'autres choses à dire. C'est pas mal parce que la conférence, c'est pour les 27. Premièrement et particulièrement, et peut-être pour la première fois, je voulais d'abord souhaiter au bon anniversaire. Na bande konyoso babotami na mois ya 10, le 10e mois. Aujourd'hui, comme nous sommes le 8, je souhaite un bon anniversaire à une sœur comme vous, une sœur que je félicite beaucoup, je l'aime en tant que sœur en Christ parce que la sœur là m'avait beaucoup épaté. Azali parmi les sœurs oyo, baboya, ba ministre oyo, bandoki oyo,
ba coucher na ye po azwa poste. Aza lokola maman Mimi wana te wa bando coucher na ba gouverneur na ba vice. C'est la sœur Christivi Bosembo, que je salue et je souhaite bon anniversaire. J'ai béni cette sœur-là. Nalingi ke ba sœur nyonso ba congolaise bozala lokola sœur wana. Ko céder banzoto na binote na ba oyo ba o bazo kende o ba tu salité oyo ba soit déjà ba ministre oyo ba o ba toni na mboko na ba PDG ba okitiste oyo. Bazo kende ba tona nyonso. Bo céder banzoto na binote. Et je souhaite aussi Epanayo bon anniversaire parce que dans 2 jours, ça sera aussi les jours de votre naissance. Parce que c'est moi ici, c'était moi mystique, c'était moi prophétique. Et c'est même moi que moi je suis né, et de la même date le 10. Comme Joyeux anniversaire. Ah oui, merci parce que la date là, c'est la date des trompettes. Que nous allons sonner la trompette, l'ICL va sonner les trompettes. Et voilà pourquoi tout ce que nous faisons à ce temps ici, nous sommes en train de sonner la trompette. Parce que c'est moi, c'est les sonner, nous sommes en train de sonner la trompette. Les temps arrivent, ma sœur, les temps arrivent. Je suis votre frère, mais je suis parmi les 2 témoins que le Christ a institué à ce temps pour prophétiser. Et surtout, le pouvoir m'a été donné de fermer les ciels et de rouvrir. Et donc, moi et Simon Kimbango, nous sommes en œuvre. À ce temps ici, tout ce que je vous dis, ça s'accomplit et ça s'accomplira. Et je vous dis, et cette année, parce que le temps marqué que le Christ a signé, c'est cette année. Et je dis, cette année, d'ici le 17 décembre, tout va s'arrêter dans ce pays. Bako Sabinoté, j'ai suivi les gens de Kimbangi, Sebazoko Sabato, objectif 2021. Ne perdez pas le temps avec ces fanatiques-là. Ils ne connaissent pas les véritables Simon Kimbangu. Son vrai ou sa vraie incarnation que votre frère vous dit que cette année, le Congo sera libéré. La conférence du 27 de ce mois va déclencher cette libération. Ne perdons pas le temps. Tous les signes sont déjà là. Ceux qui cherchent à empêcher la libération du Congo, ils vont mourir physiquement parce qu'ils sont déjà morts spirituellement. C'est comme ça que Bozolanda, Bangomoko, il prophétise, il prononce à tout moment la mort parce qu'ils sont déjà les morts. Je dis ceux qui cherchent, que n'en déplaise à vos fanatiques, vos tribales, vos ignorants, je dis ceci. Cette année, à ma parole, le Congo sera libéré au nom de celui qui m'a envoyé en tant que son témoin, porté le pouvoir d'ouvrir le ciel et de le fermer. Je suis votre frère. Mais, lorsque j'entre dans le spirituel, je ne suis pas dans votre tribalisme. Je ne suis même pas congolais. J'ai vécu dans l'éternité. Un prophète n'est pas votre frère. N'est pas votre frère en termes de tribalisme. Je ne suis pas dans vos Swahili, Mukongo, Muluba. Je suis au-delà de tous vos débats tribaux là. Je parle en tant que prophète. L'incarnation de Simon Kimbangu. Ça veut dire celui qui détient le pouvoir de Christ. Ma sœur, je répète, le Congo doit être libéré et sera libéré cette année. Totalement et parfaitement. Qu'il n'en déplaise aux fanatiques. Qu'ils veulent ou pas, nous allons libérer ce Congo avec l'aide du Seigneur de Christ. Voilà pourquoi la conférence du 27 va déclencher la situation. Soyez bénis. En fait, une question, est-ce qu'il faut attendre la conférence pour que tout cela soit déclenché ou... Oui, parce que la libération a une voie que Dieu a établie. C'est là où je dis, tous les frères, même il faut Bango Nyoso, ils doivent être derrière votre frère. Sans Moïse, les enfants d'Israël ne pouvaient pas sortir à l'Égypte. Qu'on le veuille ou pas, Benjamin Kawanga, votre frère, c'est le Moïse de ce temps. Que vous cherchez la solution gauche et droite, vous ne la verrez jamais. Dieu a établi la seule voie et la voie unique. Et donc, nous allons déclencher la finalité, c'est-à-dire la fin, la finale de cette libération totale et parfaite de ce Congo, parce que ce pouvoir nous a été donné. Et donc, tous doivent être derrière votre frère. Parce que moi, je suis derrière l'Éternel Israël. Je suis derrière le Christ et l'Emmanuel. Je suis conduit par celui qui en a la puissance. Et il a mis les armées de l'Éternel à ma disposition. Et lorsque je parle, même ceux qui sont morts m'écoutent. Même ceux qui sont dans l'eau écoutent. Ils écoutent ma parole. Parce que je suis porté de ce pouvoir divin. Qu'on le veuille ou pas, votre frère a reçu cette grâce. Ce n'est pas de l'orgueil, mais vous devez suivre votre frère. Parce que nous devons entrer dans la terre promise. Josué a fait ce travail de faire entrer les enfants d'Israël la terre promise. Bien qu'ils étaient nombreux, beaucoup de mais oui. Mais à ce qui concerne la libération du Congo, parce que le pouvoir divin qui m'a été donné, en tant que prophète, le prophète c'est un vieillard.
Vous pouvez voir les songes, moi, vous pouvez voir des visions, moi je vois des songes. C'est différent. Les songes, c'est pour le vieillard. Ça veut dire j'ai existé avant même mon existence. Je suis plus grand que mon père. Et donc, votre frère a réussi cette mission. Bako Sabinoté. N'allez pas gauche et droite, suivez les guides. Je suis le guide. Et nous allons entrer à la terre promise cette année. Je confirme cette année. J'insiste cette année. Je connais ce que je parle. Je suis en train de sonner la trompette. Vous qui résistez, vous qui restez dans le fanatisme, dans le tribalisme, dans l'occultisme surtout, quittez dans l'occultisme. Nous avons le pouvoir de prier pour vous. Voilà pourquoi nous mettons nos numéros. Quittez dans l'occultisme, quittez dans l'impudicité. Le Congo, c'était notre chose. C'est le royaume de Dieu qui nous a été donné pour confirmer sa divinité, sa souveraineté ici au Congo. Que le Christ vous bénisse. Merci beaucoup, prophète. Votre numéro de téléphone? Oui, mon numéro de téléphone est là, plus 243, Pona Bao Bazali Banda, plus 243, 85 67 034 56. 85 67 034 56. Le 10, vous allez nous suivre, observez les jeunes. Nous allons sonner la trompette cette date-là. Priez ensemble avec nous dans les jeûnes et prières. Le 10, cette date de ma naissance. Moi, je ne fête pas l'anniversaire comme les autres. Peut-être que je ne fête pas l'anniversaire, mais je sais qu'on sera en prière avec vous. Nous devons être en prière parce que nous avons sacrifié, nous avons été sacrifiés pour que le Congo et l'Afrique soient libérés. Et surtout les enfants de Dieu que vous êtes partout. Nous sommes sacrifiés pour ça et pour que demain et cette année ne finira jamais. Je dis ceci. Si Dieu ne délivrera pas ce Congo cette année, moi je déchirerai cette Bible. Je suis là. Je dis ceci. Je l'ai déjà dit une fois lors de vos élections que si Chadari passait président dans ce pays, je vais déchirer ma Bible. Vous avez l'image, je dis pour la deuxième fois, Dieu va délivrer ce pays cette année. Et nous allons, en tant que prophète, je lui impose, il va le faire. S'il ne le fait pas, moi je déchirerai toutes les Bibles, en commençant par ma Bible. Je mets ma Bible en danger. C'est-à-dire, suivez les guides. Je connais ce que je dis. Je suis votre frère, mais je suis prophète. Je ne parle pas au nom de qui que ce soit. Je ne suis pas derrière les hommes. Je parle au nom de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas dans les sentiments. Que le Christ Emmanuel qui vous bénisse. Cette année, la libération du Congo. Vous qui allez contribuer pour les conférences, appelez-nous, nous allons vous donner les modalités. Parce que les 27, nous allons déclencher inexistant. Ce qui n'a jamais existé doit être existé au Congo. Et tout est fanatique là. Tous ceux qui ont cru que le Congo restera que dans la prise de Satan, qui se trompe. L'Éternel a déjà ouvert les cieux. Et nous allons déclencher la bombe la plus haute dans ce pays. Écoutez, Simon Kimbangu avait déclenché la guerre mondiale en 1944. Parce qu'il y a un homme qui avait déclenché ça. Aujourd'hui, nous allons déclencher la libération totale et parfaite du Congo et ensuite de l'Afrique. Aucun occultiste ne s'opposera. Non, tous vos histoires de occultistes là, personne ne sera pas capable de faire face. J'en connais ce que je dis. Je témoigne ce que je vis, ce que j'ai touché et ce que j'ai entendu. Je suis l'un de ces témoins, comme vous lisez dans l'Apocalypse. Nous sommes là avec Simon Kimbangu pour libérer le Congo. Et soyez ensemble avec nous, puisque chacun doit faire sa part. Que le Christ vous bénisse. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Maman Joël. Soyez bénis énormément. Je bénis tous les frères et sœurs qui nous ont suivis et tous qui vont nous suivre. Je suis là pour votre disposition. Ceux qui ont des soucis, des prières, nous sommes là pour ça. Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler, nous allons prier pour vous. Et aussi ceux qui vont contribuer pour la grande conférence prophético-politique de ces 27. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Monsieur, non, moi je rends gloire. Celui qui est au-dessus de tout, le Dieu de mes secrets, celui qui connaît mes secrets, la racine de ma force, il est tout pour moi. Voilà pourquoi je dis aussi un grand merci à Joël Gona qui a été derrière la caméra. Merci Nabino Sobaïbo, pesa qui vit so chance au côté de la bande pour Nabino pour nous conformer bino. Merci na papa Novia Imotema madame Retibia, merci à Soleil Dangola papa tu dis à match à Diki Timba, madame Alpha Gabamba, à monsieur Félix Mbatika depuis Londres, sans oublier pasteur Bron Zouzi. Au revoir.